Bien, Jules, présente-nous ce sur quoi tu travailles en ce moment en coding. En ce moment en coding, je travaille sur deux projets. Un jeu FPS, donc First Person Shooter. C'est un jeu basé sur le parcours, donc sauter les obstacles, passer au travers et utiliser un grappin pour s'agripper aux murs et à divers objets. D'accord, montre-nous ton environnement là. Donc ça, c'est que un test pour vérifier que mes scripts marchent bien et que mon mouvement fonctionne. Alors, ça ressemble à quoi Et les scripts? donc les scripts, ce sont les instructions que je donne à chaque objet. Donc par exemple, pour mon grappin, je lui ai donné ces instructions. Alors c'est très dur à expliquer comme ça, mais c'est ce qui fait que la ligne se dessine, que je m'agrippe et que ça tire mon personnage. Parce que j'ai assigné mon personnage et des objets présents dans l'environnement. D'accord, montre à nouveau l'environnement. Là. Oui. Donc, par exemple, ce mur, il est tagué comme un sol. Alors, évidemment, c'est pas un sol, mais sol, dans ce cas-là, ça veut dire que mon grappin peut s'agripper à cet objet. Si ce n'est pas un sol, ça ne fait rien. Si c'est un sol, ça s'agrippe. Ensuite, du coup, j'ai fait un mouvement assez basique pour se déplacer, sauter et slide. Donc slide, glisser par terre pour passer sous des objets, comme ça. D'accord, et donc on va pouvoir se déplacer dans ton environnement là. Voilà. Et à terme, donc, je ferai des niveaux un peu plus spectaculaires, on va dire, où il y aura plus d'objets, éventuellement des ennemis, et bien sûr une façon de mourir, parce que pour l'instant, on ne peut pas mourir. D'accord, c'est bien ça. Voilà. Alors, tu avais un autre jeu, c'est ça? Oui. Alors donc ça, c'est un projet sur lequel je travaille depuis assez longtemps. C'est un jeu mobile en 2D qui est basé sur un pari qu'on a fait avec votre frère. Et donc c'est là pour vous montrer, j'ai le jeu sur mon téléphone. Le jeu sur le téléphone là. Voilà. Et je vais vous montrer sur le PC là comme ça. Mais donc il y a des têtes de mon collaborateur Bastien qui tombent du ciel. Et mon personnage donc, qui est animé ici, est chargé de le détruire en entrant en contact avec lui. Alors pour l'instant, les spawns, donc les apparitions sont random, hasardeuses, mais je suis en train de travailler sur une manière de les faire apparaître de plus en plus au fil du temps, pour que ce soit plus régulier. Alors là, par exemple, comment est-ce que tu en ferais apparaître un peu plus? Eh bien, je ferai en sorte à ce que les têtes apparaissent non pas par rapport à une équation basée sur le temps, donc, ou sur le hasard. Donc, pour faire en sorte à ce que ce ne soit pas, il y a une chance sur 99,9 sur 100 que ça spawn, et ça teste plusieurs fois, et si c'est vrai, alors ça le fait. Je ferai plutôt, au fil du temps, apparaît de plus en plus de têtes. Tu peux en faire apparaître plus là pour qu'on voit à quoi ça ressemble? Je peux. Alors, ce sera dans Spawner. Alors là, je vais réduire donc la fenêtre de chance pour que ce soit pour qu'il y ait plus de têtes qui apparaissent. Hop. Donc là, j'ai réduit la décimale pour que ce soit 99% de chance au lieu de 99,9. Donc vous voyez que les têtes apparaissent plus rapidement. Et voilà. Donc avec Pascal, on a fait un particle system, ce qui est les petits points verts que vous voyez. Oui. Et on a animé les têtes pour que ce soit plus dynamique et un peu plus dynamique. Et donc comment tu le fais apparaître sur ton téléphone? Alors sur mon téléphone, donc je suis allé dans les build settings, donc là-dedans, et j'ai installé donc le système qui fait que je puisse faire ce jeu pour mobile. Donc le programme est fait pour être sur mobile. Et ensuite j'ai installé l'appli Unity Remote 5. Ça c'est que pour les tests, mais une fois que ce sera publié, il n'y aura pas besoin de cette appli. Et donc je le branche à mon ordi via un câble USB. Et donc ici dans les
Project Settings, mon iPhone est sélectionné comme testeur, Oui. Device Unity Remote, ce qui fait que quand je joue, le joystick marche sur mon iPhone. D'accord. C'est ton iPhone qui contrôle. En fait. Voilà. Ça, c'est pour les tests, pour être sûr qu'il n'y a pas de bugs, des drops de FPS, ce genre de choses. D'accord, très bien. Ok. Merci Jules.